Dans cette vidéo, on va mettre le point sur les i. Est-ce qu'une femme qui dépasse la trentaine est une femme finie? C'est ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Parce que j'ai été consulter commentaires, j'ai été lire tous les commentaires sur les commentaires sur des vidéos qui concernent les relations hommes et femmes. Et je suis tombé encore sur des hystéries, sur des âneries, mais vraiment incroyables. Incroyables. Bon, on va tenter de répondre à ça. Est-ce qu'une femme qui a dépassé la trentaine ne peut plus espérer une relation épanouie? Comme tu le sais, on parle toujours dans cette chaîne de SMV à partir du moment où le capital sexuel, la valeur sexuelle de la femme diminue sur le marché. Si dans sa jeunesse, elle n'a pas pu capitaliser, elle n'a pas pu trouver ou bien elle n'a pas pu trouver un homme supérieur avec qui s'accrocher pour pouvoir justement mener une vie pérenne, une vie paisible euh, dans sa jeunesse, si elle n'a pas pu le faire dans sa jeunesse, au fur et à mesure que l'âge avance, ça sera de plus en plus difficile pour elle et voire même impossible pour elle à pouvoir mettre la main sur ces genres d'hommes. En l'occurrence, elle va se retrouver maintenant coincée avec des hommes de faible valeur, des hommes où son organisme, son subconscient, lui, fait comprendre que ce ne sont pas des hommes qui te méritent. Mais comme elle n'a pas le choix, quand même, il ne faut pas mourir seul. N'oublie pas qu'on est en Occident, il fait froid, ça caille, sinon tout sera coagulé. Voilà, il ne faut pas mourir seul. Ben, la femme a toujours besoin de l'attention, la femme a toujours besoin de cette chaleur. Ben voilà, on fait avec les moyens des bords. Mais la nature a horreur justement de ce qui ne correspond pas à ta juste valeur et ce qui va la pousser à pouvoir faire ce qu'on appelle dans notre jargon du bitches. Donc, ici, on va mettre le point sur les i. C'est quoi d'abord? C'est qu'il faut que d'abord comprendre, parce que je vois des détraqueuses qui viennent commenter, mais pourtant, on ne se base jamais sur le sujet. Au lieu d'aller droit sur le but, on est en train de contourner le sujet pour parler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit dans mes vidéos. Ça concerne les vidéos qui concernent toute la thématique relation homme et femme. Les concepts de valeur sur le marché de sexe. Tout d'abord, il faut savoir que chaque personne possède un capital sexuel, une valeur sexuelle. Ce capital sexuel, c'est comme en fait le potentiel d'attraction sexuelle d'une personne par rapport à un groupe de personnes. En clair, plus ton capital sexuel est important et plus les personnes du sexe opposé seront attirées par toi. C'est simple. Et je crois même que j'ai déjà fait 2, 3 vidéos sur ça. Va voir ça ici. Et tout le monde, j'ai dit bien, tout être humain a plus ou moins conscience de ses capitales sexuels. D'autre part, on reconnaît la beauté de certaines personnes. Hein? Nous avons tous également une appréciation de notre beauté personnelle et aussi de la beauté personnelle du sexe opposé. Maintenant, ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est-à-dire, bon, entre un homme et une femme, il y a ce qu'on appelle cette espèce d'attirance, de séduction. Ça consiste donc à quoi? À simplement augmenter ton capital sexuel afin d'exercer une forte attraction sexuelle. C'est en quelque sorte une manière de sortir du lot. Ouais. Donc, c'est de ça que j'étais en train. Enfin, c'est de là qu'il faut comprendre le système des SMV. C'est ça, valeur sexuelle ou capital sexuel. Ben, voilà. C'est de ça dont je vais parler ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Je parle régulièrement de marché du célibat, marché des sexes, marché des sexualités, bref, c'est pareil. SMV, Sexual Market Value. Hein? C'est une notion que les Américains ont développée. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'il y a des grands principes. Par exemple, une relation hétérosexuelle entre un homme et une femme est un échange. La femme est une vendeuse, l'homme est un acheteur. La femme vend des faveurs sexuelles et l'homme la paye en lui apportant des ressources. Je te rappelle que
Tout ceci se passe à un niveau inconscient. Et ceci, justement, est une modélisation des relations hétérosexuelles. Parce que notre cerveau reptilien n'a pas encore évolué par rapport à toutes ces centaines d'années des habitudes et traditions que nos arrière-grands-pères ont adoptées. Notre cerveau reptilien aujourd'hui n'est pas encore adapté à l'évolution, à l'ère de de l'intelligence artificielle. Notre cerveau reptilien vit toujours au mode de la période préhistorique. C'est de ça qu'il faut comprendre. Et qu'est-ce que font les femmes pour justement sortir du lot? Les femmes utilisent plusieurs choses pour gagner la compétition. Elles se font de plus en plus belles. En général, le capital, la valeur, écoute, la valeur sexuelle, la valeur de la femme se limite qu'à travers sa beauté, sa jeunesse, c'est son physique. Il n'y a que ça. Le reste n'est que secondaire. Et c'est pour cela que tu verras qu'elles se font de plus en plus belles. Elles font des régimes. Elles détruisent la réputation des autres femmes concurrentes, les fameux ragots, tu vois, les fameux jalousies, tous ces genres de trucs. Elles accordent rapidement des valeurs sexuelles pour sécuriser un homme rencontré récemment, peu importe, si cet homme a des marqueurs, je dis bien des marqueurs qui simulent que c'est un homme dominant ou bien un homme qui a un statut financier élevé ou bien un homme potentiellement avec un statut social élevé. Et de l'autre côté, les hommes cherchent à amasser des ressources pour plaire aux femmes. Ils travaillent pour gagner de l'argent, ils construisent des choses, ils s'associent en groupe, on appelle ça association, pour avoir plus de choses. En fait, quand je dis plus de choses, tu comprends bien. Soit c'est des entreprises, soit c'est des équipes sportives et autres. Attention, cela ne veut pas dire que les femmes sont incapables de le faire, mais on reste ici dans la majorité. Tu vois? Les hommes s'associent pour amasser plus de ressources. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Pour séduire un maximum et tirer profit du capital sexuel et de l'hypergamie, bien sûr, de la femme, je crois que j'ai déjà fait une vidéo qui va apparaître ici, il est nécessaire de savoir peu à peu euh, ta situation à toi. Qu'est-ce qu'on remarque? On fait quelques observations, c'est quoi? C'est que la femme, justement, par rapport à ce capital sexuel, par rapport à cette valeur sexuelle, la femme atteint son pic vers 25 ans et peut conserver même un bon capital sexuel, voire jusqu'à 40 ans. J'ai vu, tu vois, énormément de femmes de l'Est qui vont jusqu'à, tu les vois, 40 ans, mais elle a l'air d'avoir une trentaine, quoi. Tu vois. Tout dépend de la femme, tout dépend de la manière dont tu t'en. L'homme, par contre, quand il naît, quand tu vois la courbe de la femme commence, le pic de SRV, tu vois, au niveau de la courbe, la femme commence déjà plus haut. Alors que l'homme est déjà à zéro quand il naît. L'homme atteint son pic, c'est-à-dire l'homme commence ainsi plus bas et puis commence à monter vers 35, 40. L'homme atteint son pic vers 40, 45, voire 50 ans et conserve cette valeur jusqu'à la fin de sa vie. Tu vois? Bon, c'est un schéma qui relate justement les généralités, qui relate, ce n'est pas scientifique, mais c'est une généralité, ce qu'on voit. Bien sûr qu'il y a des différences. Donc, la première chose que l'on valide, c'est que les hommes sont habituellement en couple avec les femmes plus jeunes. C'est pour cela. C'est donc bien le signe que le pic, c'est-à-dire que le pic des capitales sexuelles n'est pas atteint au même moment pour les deux sexes. La preuve, va demander aux femmes. Si tu... Au Canada, ils ont fait des statistiques, va demander aux femmes. Dis-leur de sortir avec un homme inexpérimenté. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, 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 je ne veux pas. Je préfère que l'homme ait de l'expérience. Je préfère que l'homme soit plus grand. C'est ça toujours. Hein. Toujours plus grand, toujours plus long, toujours. Ça doit toujours. La femme veut toujours quelque chose de plus que ce qu'elle a. À défaut, ben voilà, elle va se contenter du plus court. Mais, cela n'empêche qu'elle est toujours à la recherche de quelque chose qui est toujours plus que elle. Ça, c'est un constat, c'est un fait. La deuxième chose, c'est la validation du pic pour les deux sexes.
Tu vois? Même l'INSEE, j'avais fait une vidéo, je ne me souviens plus, l'INSEE montre que aujourd'hui, par exemple, hein, c'est autour, enfin, les mariages, hein, ça se situe au niveau des 30 ans. Bon, il y a fait une trentaine d'années pour les femmes qui préfèrent se caser. Et de l'autre côté, les hommes, c'est vers 40 ans. Ça, c'est les chiffres de l'INSEE. C'est en ligne, va aller les suivre. Bon, si maintenant les personnes pensent que c'est le bon moment de pouvoir se mettre en couple, ben, c'est parce que nous avons aussi une connaissance non consciente de notre capital sexuel. Surtout les femmes. Déjà, vers déjà la 25, ce sont elles qui commencent à se presser. Il y a toujours ces fameux horloges biologiques, tic-tac, 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 tic-tac. Et les femmes savent que vers 35 ans, leur capacité de séduction va commencer à baisser. Elles le savent. De l'autre côté, les hommes sont arrivés au moment où, c'est-à-dire, ils sont très attirants pour les femmes. Et ils ont l'opportunité de se caser puisque la femme pousse à cela. Mais j'avais expliqué aussi dans une autre vidéo que au moment où la femme, au moment où l'homme, vers 40 ans, atteint son pic de SMV, on lui oblige de ne pas se multiplier, on lui oblige de ne pas profiter de la vie, on lui oblige de se caser. En gros, on est en train de le tuer. Alors que la femme, à sa jeunesse, au moment où elle a son pic de SMV, qu'est-ce qu'on dit? Écoute, il faut vivre, il faut avoir de l'expérience. Tu vois? Pendant que l'homme, lui, est en train de souffrir pour pouvoir, voilà, c'est construire, pour pouvoir développer des compétences, pour pouvoir tout créer, quoi. Pendant ces temps, la femme parcourt des kilométrages sexuels. Et au moment où elle est en dépréciation, qu'est-ce qu'on lui fait comprendre? Ah non, maintenant, il faut te caser. Et quand l'homme atteint 40 ans, 45 ans, tu es consort, on oblige l'homme. Non, 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 il faut te caser. Encore quelque chose, on est en train de le... Voilà. Ça, c'est la religion qui a compris cela, déjà. C'est pas moi qui dois te le faire. Tu vois? Donc, les femmes sont très, très conscientes de cela. Il n'y a que les hommes qui vivent encore dans l'inconscience de leur capacité de séduction. Tu vois? Et c'est justement pour ça que généralement, que les raisons que euh, les deux couples se croisent. Maintenant, ce que je vais, maintenant, ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que la majorité, si une femme, maintenant, imagine, si une femme se retrouve dans la trentaine avec enfant et qu'elle se remet en question, tu te retrouves dans la trentaine, au moment où tu es en dépréciation, ta chute est en dépréciation, ben, si tu te remets en question, pour retravailler sur ce qui n'a pas pu marcher dans le passé, afin de ne pas être dans l'horreur avec ton futur mari, et de se réconforter dans l'idée qu'elle peut rattraper les choses avec son mari, ben, c'est le genre de femme, enfin, c'est le genre de femme même, lorsque même elle dépasse la trentaine, crois-moi, tu peux encore créer un projet de vie avec. Hein. Surtout si déjà elle s'entretient. Déjà sur le physique. Je te dis la valeur de la femme, c'est sa beauté, c'est ça. Bon, sa jeunesse, trentaine, c'est déjà dépassé. Mais bon, c'est son physique. Entretien, si elle s'entretient et qu'elle a des bonnes valeurs, qu'elle se remet en cause, pour moi, ces genres de femmes ne durent pas. Tu vois. Donc, je répète, parce qu'il faut faire vraiment la part des choses ici. Si tu es une jeune, enfin une femme de 30 ans ou plus, et qui est vexée de la vérité établie par la biologie, quelque part aussi, moi, parce que quand moi j'ai lu les commentaires sur les vidéos et autres, c'est quelque part j'ai remarqué que c'est parce que toi, femme, tu sais que dans ton passé, tu as fait des, je dirais, bon, je vais être poli, tu as fait des saletés malsaines dont tu n'es pas fier. Et surtout, tu as fait des choses dont tu n'assumes pas. Donc, tu sais au fin fond de toi, de ton subconscient, que tu es la principale raison de pourquoi tu es dans la situation catastrophique dont tu te sens pointé du doigt. Parce qu'une femme qui est vexée par des vérités que je dénonce sur les relations hommes et femmes, et en plus, on voit au quotidien, hein, dans le couple, parce que c'est devenu la norme, on voit au quotidien la dégénérescence de la femme moderne avec comme fondation, on sait c'est quoi, le divorce, il y a encore quoi? La carrousel de la BITE, donc kilométrage sexuel empirique. Bref, malgré ça, si tu t'en plains
pour mes propos, même si tu es en couple, c'est que probablement tu n'es pas avec l'homme ou le mari que tu pensais mériter. Tu n'es pas à l'endroit où tu pensais pouvoir être au niveau de ta vie ou, ou de ta famille ou de ta vie de couple. Parce que les femmes de 30 ans qui sont bien dans leur peau et qui sont bien dans leur vie de famille et autres, et qui sont bien dans leur mental et émotionnellement bien constitués, ne voient aucun problème à ce que je dis. Bien au contraire, bien sûr. Beaucoup d'entre elles me disent que j'ai raison dans beaucoup de ce que je dis. Mais il y en a d'autres toujours qui sont aussi en désaccord. Ben voilà. Ou bien il y en a d'autres qui sont aussi dubitatives. Ça arrive. Mais une femme, c'est ce que j'ai dit, hein, une femme qui dépasse la trentaine, sa valeur sur le marché de la sexualité est en déclin. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, bon, ça, j'ai déjà, euh, comment dirais-je, ça, j'ai déjà expliqué. Et il y a autre chose aussi que je veux pas, parce que je suis en live, donc je préfère faire ça en live, sinon je n'aurai jamais du temps. L'autre chose, c'est que je voulais attirer l'attention, c'était, euh, c'est-à-dire que la beauté, c'est-à-dire la beauté de certaines personnes. D'autre part, c'est-à-dire nous avons tous également notre appréciation des beautés. Tu vois, on reconnaît la valeur de la femme, désolé, ce n'est que sa beauté, sa jeunesse. Tous les autres, oh, carrière, oh, ces genres de trucs, c'est très bien, c'est très bien. Mais ça, c'est secondaire, tu vois. Mais non, est-ce que dépasser, dépasser la trentaine, euh, cela veut dire que c'est cimetière des éléphants, c'est cimetière des éléphants pour toutes? Ça dépend de certaines femmes. Il y a celles qui se préservent et s'entretiennent bien. Il y a aussi celles qui ont une très bonne génétique, et notamment, tu vas voir ça en Europe de l'Est, les Africaines qui s'entretiennent. Les Africaines d'Afrique, hein, pas les Africaines d'ici. Les Africaines d'ici, avec tout ce qu'il y a comme malbouffe, pollution, tu es consomme, cimetière des éléphants. Mais bon, je parle vraiment les Africaines qui sont en Afrique, qui se nourrissent bien. Je parle aussi des Asiatiques. Je parle aussi des Colombiennes, toutes les femmes d'Amérique latine, tous ces genres de trucs. Donc, dès qu'ils ont une bonne génétique et que tu t'entraînes bien, ça va déjà. Il y a aussi d'autres qui ont passé leur vingtaine, par exemple, ici en Occident, à faire du métro, boulot, dodo. Donc, ils se construisent une carrière, comme le veut bien le grand capital, à savoir, ne t'occupe pas à chercher un bon mari, focalise-toi sur le travail et que tu verras que quand tu vas réussir ta vie financière, tu verras que tous les hommes seront tous à tes pieds. Sauf que les hommes qui sont à ses pieds, elle ne les désire pas parce que simplement, ils ne sont pas des hommes supérieurs. Et les hommes supérieurs ne veulent pas s'engager avec ces genres de femmes aussi. Tout dépend. C'est comme ça, elle se retrouve par surprise à la trentaine célibataire. Bon, soit avec un compte en bancaire blindé et tout comme ça, mais il n'y a pas d'homme prêt à s'engager. Il y aura toujours des hommes, ça il faut savoir, il y aura toujours des hommes attentionnés pour pouvoir brouter l'amour. Je parle d'ici de s'engager pour un projet de vie. Là, ça devient très, très compliqué. Tu vois. Donc, à cet âge, c'est-à-dire dans la trentaine, d'arriver sur le marché des célibats et de concurrencer, le marché, c'est-à-dire des sexual market value, le marché, la valeur, c'est-à-dire le marché de la sexualité, c'est une compétition. Il faut suivre, j'ai lu encore, il faut lire le livre de Le Gène égoïste. C'est une compétition. Tu arrives là, tu as la nouvelle génération qui est toute fraîche et chaude. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pouvoir compétir avec celle de 18 ans, 20 ans? Mais il faut rester réaliste. Maintenant, celle qui me dit, oui, mais moi, je suis toujours, moi, je suis toujours en from. Hein,
Moi, je suis toujours en forme. J'ai plus de 30 ans, 40 ans, ce genre de trucs. Moi, je suis toujours en forme, hein. Ça encore, ce sont des femmes encore qui veulent encore vivre dans le déni. Oui, je sais que le déni fait du bien. J'essaie même pour progresser. Par contre, pour progresser, il faut savoir affronter la réalité. Et cette réalité est ta mère. Ça, je peux comprendre. Voilà pourquoi beaucoup de femmes se réfugient dans le déni. Or, nous, les hommes, on est déjà confrontés à ça déjà de le bas âge. Moi, par exemple, je me souviens à mon époque, si, euh, si tu n'étais pas fils d'un riche ou si tu n'es pas fils d'un artiste célèbre, ou si tu, enfin, si tu n'es pas artiste ou si tu n'es pas sportif célèbre ou si tu n'es pas DJ ou si tu n'es pas même un bad boy qui les maltraite, punition, tu es consort, comme pas possible. Il les maltraite comme des serpillères et autres. En fait, en gros, ça veut dire que si tu n'as pas le marqueur qui fait euh, ou qui donne la perception que tu es un mâle dominant, à ne pas confondre, bien sûr, avec un mâle alpha, hein, parce qu'un mâle alpha est un homme dominant. Mais un mâle dominant n'est pas nécessairement un alpha. Parce qu'être alpha demande, en plus d'être dominant, d'autres critères bien spécifiques que tout homme ne peut pas avoir. Voilà. Donc, si elle ne voit pas en toi les marqueurs d'un homme ayant un statut financier ou bien un statut social supérieur, ben, tu n'as aucune chance de sortir avec les filles que tu désires. Et j'ai dit bien aucune. Il faut bien savoir ça. Aucune. Tu vas crever dans le froid avec ta banque à peluche personnelle. Je l'appelle Mademoiselle 5. Et elle est douce, hein, crois-moi. Contrairement à certaines qui t'arrachent la peau là. C'est comme si elles avaient des mains écaillées, on dirait pour des crocos. Tu vois. Donc, moi, mon époque, c'était ça. Euh, les filles, les filles de mon âge au lycée, franchement, sortaient avec nos aînés à l'université parce que eux, ils étaient matures, parce que eux, ils avaient déjà une vision de vie bien claire. Certains de nos aînés à l'université commençaient déjà à être embauchés. Donc, dans le subconscient de la femme, c'est facile de se projeter avec ces genres d'hommes dans le futur. Alors que moi qui étais dans le flou, hein, comme on disait à notre époque, on s'est cherché. Hein, donc, aucune ne s'est projetée parce que simplement, je n'avais pas de marqueur d'attraction visible qu'elle désirait. De le bas âge, j'étais déjà confronté déjà avec la dure réalité de la vie, qui est que tu n'es pas un homme construit. Personne, je dis bien, personne ne t'invitera dans le yacht. Personne ne t'invitera dans le carré VIP. Personne. Par contre, les filles, il suffisait simplement qu'elles soient bien chépies avec un bon pare-choc carrière, ben c'est fini, quoi. Ticket gratuit dans les concerts, boîte des nuits, beach party, villa party, boisson à volonté, à gogo. C'était ça la dure réalité. Il fallait l'avaler. Et les Américains, après, ont appelé ça quoi? La pilule rouge, the red pill. C'est dur, mais tu fais avec, c'est comme ça. Sinon, si tu ne fais pas, ben, tu restes dans la blue pill. C'est-à-dire, tu vis dans ton monde d'illusion, comme vivent les femmes modernes là. Hein? Bercées des caresses, bercées d'illusions, que tout ira bien. Un peu comme la maman qui est en train de dire à son enfant, à son garçon, tu sais, si tu veux séduire cette fille-là, tiens, il faut lui, tiens, prends cette fleur, va lui donner, ou ces genres de trucs. L'enfant grandit avec ça, et puis tu viens, tu amènes une fleur, en fait, la fille, dès que tu t'en vas, elle prend ça et met dans la poubelle. Alors que c'est pas comme ça. Et tu dois apprendre à ton homme pour pouvoir justement aborder une femme qui te plaît. Tu vois? Parce qu'entre ce que la femme dit et ce que la femme désire ou ce que la femme veut, il y a un monde différent. Entre ce qu'elle ressent, ce qu'elle dit et ce qu'elle a pensé. Et il y a trois mondes ou quatre mondes. Parce que ce qu'elle ressent et ce qu'elle va te dire et ce qu'elle n'a pas pensé, mais elle a dit, mais qu'elle n'a pas dit qu'elle va le faire, laisse tomber, quoi, tu deviens fort. Ne cherche même pas à comprendre. Ne cherche même pas à comprendre.
Donc, si tu n'es pas content avec ce que tu es ou avec ce que tu as, alors commence par changer les choses au quotidien de ta vie pour être la personne que tu veux être, faire ou avoir. C'est comme ça que nous on a appris. Et ça, quel que soit le cas, tu devras toujours payer le prix. Et c'est ce prix-là que la femme moderne ne veut pas payer. Mais la femme, elle, comme durant sa jeunesse, elle reçoit l'attention de la part des hommes à gogo sans rien faire. Elle découvre le pouvoir que son corps a sur les hommes. Alors, pourquoi se casser la tête à vouloir apprendre la psychologie masculine pour être épanoui? Et ces gens de femmes grandissent avec l'illusion que cette valeur qu'elle a sur le marché de la sexualité, qui est la beauté, la jeunesse, eh ben, enfin, la jeunesse et tout est comme ça, c'est ça qui est principal. Eh ben, elle pense que ces pouvoirs, ces dons de la nature restera à vie. Elle pense que ça sera un contrat CDI. Et soudain, qu'est-ce qui arrive? Tu t'en doutes très bien. À partir de 25 ans, la vie leur donne une claque. La vie leur donne une claque monumentale. Dépréciation de la valeur, moins d'attention de la part des hommes. Et lorsqu'elle percute le mur, j'ai dit bien, percute le mur, je n'ai pas dit atterrir, j'ai dit, je n'ai pas dit atterrir ou rencontrer ou croiser, non, elle percute, elle cogne. Je dis, tu n'as même aucune idée. Tu étais sur un fleuve tranquille, bercé d'illusions, bercé d'attention de la part de tous ces tocards d'hommes et tous ces genres de trucs. Et là, soudain, oh, tu ne comprends plus rien. Et là, tu commences à entendre tout le temps, tic, tac, tic, 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 tic. Le temps imparti qui t'a été accordé tire à sa fin. Et maintenant, tu devras maintenant dealer maintenant avec les hommes de basse valeur, de basse qualité. Si tu ne veux pas finir seul, dans la solitude. Allez voir la réalisatrice qui a fait Sex and the Cities. Allez la voir maintenant. Multimillionnaire. Mais allez la voir. Pourquoi elle regrette d'avoir divorcé? Multimillionnaire. Allez la voir. Allez voir ses films. Sex and the Cities dans le passé. Comment est-ce que ce sont elles qui ont amené beaucoup de femmes dans les cimetières des éléphants. Et elle a été payée pour ça par le grand capital. Hein. Et maintenant que sa valeur est dépréciée. Mais oui, ton compte en banque est bloqué, c'est très bien. Maintenant, après, qu'est-ce que tu fais? Les hommes ne sont plus là. Ces mêmes hommes qui la couraient après commencent maintenant à courir après qui? Après sa fille, qui est bien fraîchnie, qui a déjà une vingtaine d'années et tout est consort. Et voilà. Et ça la rend. C'est quoi ça? Moi, je n'existais pas. C'est quoi ça? Hein? Ah oui, c'est quoi ça? C'est la réalité de la vie. Et devine quoi? Moi, pendant ces temps, pendant que moi, j'ai crapahuté les sentiers inhospitaliers de la vie pour me forger des compétences, me construire sur tous les plans, et quand même, j'ai commencé à voir un tout petit peu les bouts du tunnel, un tout petit peu, je dis bien, les bouts du tunnel. Devine quoi? Enfin, je te parle de mon époque, bien sûr. Les filles de ma génération, c'était de la génération suivante, commençaient maintenant à me scanner. Les filles de ma génération, tout d'un coup, oh, oh c'est toi, Michaelis. Tu te rappelles de moi? Ah, c'est toi, Michaelis, tu te rappelles de moi? On a fait le même lycée. Hein? On a fait le même lycée. On était à la même fac, tu te souviens? Tu étais tout le temps en arrière. Tu organisais tout le temps les soirées, par-ci, par-là. Ah ouais. Et ouais. Ouais. Sauf que, ben, oui, mais ma chère, ouais, mais sauf que, ben voilà. Tu as déjà pris trop de kilomètres, mais. Ok, je suis cool, mais quel est ton body count maintenant? Ah, 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 quoi? Pardon? Que dis-tu? Tu sais, je n'ai eu que 3 relations sérieuses et le dernier était narcissique. Il me frappait tout le temps. Il m'a même fait, il ne veut même plus voir sa fille par-ci, par-là. Ok, stop. Ok. Bon, tu me dis avoir connu 3 hommes. Laisse-moi faire la calcul. Attends. On va faire ça simple. Je sors ma calculatrice. Ok.
Donc, tu n'as connu trois hommes. OK, on fait la calculatrice. Trois, on sait que dans la réalité, c'est que quand une femme te dit trois, qu'est-ce que tu fais? Surtout si elle a grandi dans des métropoles, tu multiplies par 10. Tu multiplies par 10 et ça te donne combien? Ça te donne 30. Non, 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 attends. Moi, j'ai dit 90. Donc, 3 multiplié par 10, bon, on sait tous, hein. Voilà. 3 multiplié par 10, ça donne 30. Ah, OK. Là, dans ma tête, ting, OK. 30 hommes au total. Waouh! OK, bon, tu sais, là, on reste poli, hein. Bon, ça, c'est ce que je dis, ça, c'est tous ces calculs se fait dans ma tête, hein. Je ne vais jamais offusquer la femme comme ça. Ben, voilà, il faut rester gentleman, quoi. Voilà. Puis, j'ai dit, OK, ben, madame, c'est très bien, mais bon, next, quoi. Mais sauf si elle a un bon pare-choc carrière bien entretenu et autres et tout, ah ben écoute, ben, on va se croquer, hein. Qu'est-ce que tu crois? Tu veux que je te les laisse? Non. Je déglingue jusqu'à la fin du contrat et puis chacun, voilà, prend sa tangente. Dans le respect mutuel toujours. Toujours dans le respect mutuel. Donc, enfin, j'ai divague un peu. Et pour pouvoir revenir maintenant à la femme trentenaire qui vit 365 jours de déni, eh bien, tu peux être en forme dans la trentaine, bien entretenu, mais tu ne me feras pas gober et tu étais pareil lorsque tu avais 20 ans. Peut-être tu peux dire ça, faire avaler ça à tous les hommes toutous, mais pas moi, désolé. Est-ce que ton métabolisme à 20 ans était pareil que lorsque tu as 30 ans? Ah, ben, il faut savoir que ton métabolisme influence aussi la valeur sexuelle. Tu vois? Donc, ces gens de femmes modernes qui affrontent, c'est-à-dire le célibat dans la trentaine, je suis désolé, mais c'est très dur. C'est très, très, très dur pour elles. Sais-tu, en Occident, tout ce qui est de l'ordre de la dégénérescence est devenu normal. C'est devenu un modèle d'inspiration. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans ce genre de schéma? Parce qu'il y a un plan de la société, de l'élite parasite. La société, la classe de l'élite supérieure. La classe de l'élite supérieure. Donc, cette élite, enfin, certains disent l'état profond. Donc, cette élite contrôle toutes les grandes nécessités de la vie, hein. C'est-à-dire, ils ont le contrôle de l'énergie, ils ont le contrôle de la communication, ils ont le contrôle de la politique, ils contrôlent l'armée, technologie, sciences et les matières premières et plus important, l'éducation. Donc, leur but est de contrôler globalement tout être vivant sur Terre dans le but de pouvoir simplement s'enrichir encore et encore davantage. Maintenant, qu'est-ce qui peut entraver leur projet? C'est un homme épanoui. Un homme épanoui est celui qui pourvoit aux besoins de sa famille. Il met ses ressources à disposition pour assurer sécurité, protection à sa famille grâce à la coopération de la femme qui est la gouvernante de la famille. C'est elle qui gère tout. C'est elle qui est la cohésion de la communauté. C'est elle qui aide à élever justement ces gènes, la descendance, la continuité, l'éternité de ces gènes. Donc, un homme n'est épanoui que lorsque ses ressources ne profitent qu'à ses enfants, sa femme, sa famille, frères et sœurs, oncles, bref, sa famille. C'est comme ça l'homme s'épanouit. Quoi, tu doutes? Il y a des statistiques, une étude qui a été faite par ifstudies.org, ifstudiesétudes.org. Ils ont montré, ils ont fait, ils ont compté les millionnaires, c'est-à-dire depuis 1933, les suicides des millionnaires et multimillionnaires, milliardaires depuis 1933 jusqu'en dernière en date, c'était, je crois, 2010, 2000, non, non, 2007 ou 2008, jusqu'à la fameuse crise de subprime, parce qu'il y avait beaucoup de suicides hein, de la part de millionnaires, multimillionnaires qui se sont retrouvés comme ça et autres. Ben, ils ont constaté bizarrement dès 1933, pourquoi 1933? Sauf si je me trompe, ou 1940, 1933, c'est l'année où la réserve fédérale a été créée, l'année où la taxe était devenue obligatoire aux États-Unis. En tout cas, peut-être je peux me tromper des dates, 1930 ou 1933.
En tout cas, je crois que c'était soit avant ou après la fameuse grande crise, la crise de 1900, la crise de 1929, donc enfin, aux États-Unis. Bref, la crise boursière. Ils ont constaté que la plupart des multimillionnaires et millionnaires qui vivaient très bien se sont suicidés. Et ceux qui s'est suicidés, c'était qui? C'était en général des hommes qui n'avaient pas de famille. Donc, tu es riche, dans la trentaine, dans la quarantaine, tu es immensément riche, mais il y a quelque chose qui... 96%, 96% pour les Belges, qui se sont suicidés, c'était en général des hommes riches, millionnaires, multimillionnaires, mais seuls. Mais bizarrement, on a remarqué que parmi les multimillionnaires et millionnaires qui étaient en couple et avaient des enfants et autres, il n'y avait que 4% des hommes qui s'est suicidés. Pourquoi ces multimillionnaires, à ton avis? Tu as tout, tu as tout, tu as tout. Rien ne peut te manquer dans ce monde. Évidemment, à quoi sert tout ça? Et c'est ça aussi la panique, c'est ça aussi l'anxiété de Bill Gates en ce moment. Parce qu'à un certain moment, parce que tu deviens tellement immensément, vachement riche que la question maintenant se pose, oui, mais je vais devoir partir. Je vais devoir laisser ça à qui? Ce que j'ai dû accumuler, je vais devoir laisser ça à qui? Et voilà comment monsieur de l'ordinateur, qui quitte les ordinateurs et qui devient maintenant spécialiste, expert en matière de santé. Pourquoi? Son but, lui, est de créer, euh, et de faire en sorte que l'homme soit éternel. Ils sont en train de créer ça. C'est vrai. Une antibiotique ou un médicament ou quoi que ce soit qui fera en sorte que qu'il soit éternel, qu'il puisse vivre, je ne sais pas, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Pourquoi? Parce que perdre toute cette richesse comme ça. Et surtout qu'il y en a, bon, il a peut-être des enfants, tout et consort, mais ce n'est pas des enfants qui vont reprendre sa vision, tout et consort. Il y a une de ces filles-là qui ne fait que, oh my God. Mais bon, bref, laisse tomber. C'est pas ça le sujet. Mais bon, tu vois, donc, tout ça, ça devient anxiété. Tu as tellement accumulé, maintenant, même le fait de mourir, ça devient même un problème parce que tu deviens triste. À qui tu peux laisser? Tu peux partir, tu peux laisser ça. Tu vois, ils sont tellement riches et ils ne savent pas, mais qui va en profiter? Bon, Bill Gates, ça va, il a des enfants, tu qu'on soit divorcé, autres, mais bon, bref. Mais il y en a d'autres, c'est pire. Parce que tu es seul, tu es seul. Tu vois, donc, un homme n'est épanoui que lorsque ses ressources ne profitent à sa famille, à ses enfants, à sa femme et autres. Hmm? Il n'a pas besoin de protection de l'État. Il n'a pas besoin de sécurité. Lorsqu'il est épanoui, il n'a pas besoin qu'on lui dicte comment est-ce qu'il faut prendre soin de la santé de sa famille. C'est un homme, c'est son devoir, c'est son rôle, c'est ancré dans ses gènes. Ces gènes sont faits pour assumer ce rôle. Et d'ailleurs, je le dirai encore, je te conseille de lire le livre de Le gène égoïste. Donc, aussi longtemps que l'homme est épanoui et reste fort, il sera difficile de contrôler, d'assujettir, de soumettre la population. Et que faut-il faire maintenant? Hein? Il faut affaiblir l'homme. Comment est-ce qu'il va falloir procéder? Eh bien, tu l'as sans doute déjà remarqué, hein? C'est à cause de ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles cette jeune aussi habite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ben, créons le féminisme. Séparons l'homme de ses enfants. Réduisons le salaire de l'homme pour le maintenir à un seuil de survie. Parce que si tu réduis au néant, il va se révolter, il ne va plus rien faire, nos industries vont tourner au néant. Donc, maintenons-le à un seuil de survie, de telle sorte qu'il ait de quoi pouvoir se nourrir, mais il ne faut pas non plus lui donner trop, sinon, il risque justement de pouvoir, non seulement il sera bien rempli, et il va commencer à réfléchir. Et pour cela, qu'est-ce que maintenant il faut faire encore? Sexualisons tout. Sexualisons tout pour l'empêcher justement d'avoir un esprit critique. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ayons, inventons la religion. Comme ça empêchera l'homme de pouvoir réfléchir. Ça empêchera la femme d'avoir l'esprit critique. Ou quand on te raconte que un prophète qui est monté sur un âne, qui a fondu la lune en deux parties et tout est comme ça pour aller voir Dieu. Mais réfléchissons quand même.
quand on te raconte que dans la Bible, soi-disant, Dieu créa la terre en 6 jours et le septième jour, il se reposa. Mais soyons sérieux quand même. Dieu, maître de l'univers, le maître mathématicien, le maître logique, pourquoi il a besoin de se reposer? Ça n'a pas de sens, tout ça. Réfléchissons, et tu as des gens, des intellectuels qui égorent et qui avalent tout ça. C'est ça le but, d'empêcher d'avoir l'esprit critique. Sexualisons tout. Dans le but, tu vois, les réseaux sociaux, tout est sexualisé. Instagram, la télévision, tout est consort. Mettons en place des plans sociaux pour encourager les femmes célibataires avec enfants à pouvoir vivre, être indépendantes. C'est ça qui a été fait. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on a maintenant? L'homme est affaibli. Il dépense toute son énergie à pouvoir coller les morceaux avec la mère de ses enfants, au lieu de se focaliser sur les choses essentielles de la vie. Les enfants qui grandissent dans cet environnement trouvent normal cette dégénérescence qui autrefois était mal vue et même rejetée. Alors, résultat des courses, on a une génération des hommes qui grandissent égoïstes, des hommes efféminés, des hommes peureux, sans repère. Et c'est que même les devoirs même d'un père de famille, la notion de prendre soin du groupe. Du groupe, bien sûr, quand je parle du groupe, c'est-à-dire papa, maman, les enfants, frères et sœurs et autres, la famille. Les hommes sont égoïstes. Tout ce qu'ils font, ils ont leur travail et tout est conscient à qui ils ne pensent qu'à eux. Et quand leurs parents deviennent vieux ou vieux, qu'est-ce qu'ils font? On va les foutre, comment on appelle ça? Dans une hospice. Chez nous, les vieux restent avec la famille. Pourquoi? Parce qu'on veut profiter de leur savoir, de leur sagesse. Si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Aujourd'hui, avec les taux de divorce records en Occident, la majorité des enfants à l'école considèrent que être dans un couple monoparental ou bien vivre dans un couple monoparental ou vivre avec des parents séparés, c'est la norme, c'est normal, c'est logique. Et aujourd'hui, la norme en Occident, pour n'importe quelle fille, tu sais, c'est quoi? Quand tu as la vingtaine, c'est quoi? Jeune fille, comme je l'ai dit au début, fais-toi de l'expérience. Sous-entendu, c'est quoi? Parcours des kilométrages sexuels et le plus long possible. Fais du body count. Vas-y accumuler à fond et tu verras que tu seras supérieur aux hommes. Tu verras que tu seras même l'égal des hommes. Et quand tu as la trentaine et que ça devient maintenant chaud, donc ça veut dire quoi? Baisse d'attention, dépression naturelle, hein, la courbe de SMV et autres. Et qu'est-ce qui va maintenant se passer? Ben, pas d'homme supérieur pour pouvoir s'engager. Elle cherche maintenant des hommes quoi? Des géniteurs. Un bad boys ou un homme de faible valeur, que les Américains appellent bêta. Mais qui a bien sûr justement un statut financier acceptable ou excellent. Et une fois justement que l'enfant issu de cette union grandit et que l'enfant devient autonome, qu'est-ce qu'il fait? Il flanque un divorce. Retourne sur le marché justement du célibat avec l'espoir que ça sera comme avant. C'est-à-dire, comme avant, c'est-à-dire qu'elle a plus d'attention, que tout le monde court et autres. Ensuite, dès qu'elle voit que c'est quand même chaud et tout est consort, elle invente quoi? Le fameux concept de Believe Woman, à savoir, elle efface complètement son passé sexuel nauséabond pour te dire que elle est renée de nouveau. Hein? Toi, homme, tu oublies son passé. Maintenant, elle veut que tu la juges son présent. Tu dois me juger sur ce que je suis. Mais elle a des droits, par contre, de te juger par rapport à ton futur, c'est-à-dire sa capacité à se projeter avec toi. Si tu as de la ressource, bien sûr, ou bien si tu as de l'ambition, ou bien si, je sais pas moi, ou bien tu es fils de, je sais pas moi, d'un riche ou quoi que ce soit, et autres. Bref, elle, elle peut le faire, mais toi, tu n'as pas les droits de la juger par rapport à son passé. Toi, par contre, c'est-à-dire, elle veut dire que toi, tu n'as pas le droit d'utiliser tes leviers naturels biologiques, à savoir juger son passé pour savoir si tu seras épanoui avec elle. Dans la population occidentale, la majorité du comportement des gens s'est traduit ainsi. Maintenant, il y a une minorité qui est en dehors de ces schémas décrits. Et ces femmes-là, ce sont des mines d'or, bien sûr, parce que pourquoi? Elles ont travaillé leur valeur intrinsèque. Se sont remises en question pour travailler leur féminité afin d'être en harmonie, bien sûr, avec les hommes
qu'elles jugeront être euh, des bons maris, des hommes à polarité masculine, des hommes qui ont le devoir des responsabilités, d'autorité. Ce n'est pas seulement responsabilité, mais c'est autorité et responsabilité. Parce qu'en Occident, il y a deux mondes parallèles. Il y a les femmes qui conservent, par exemple, des valeurs traditionnelles euh, et vivent avec voilà, cette tradition. Elles, ce sont des mines d'or parce qu'elles vivent avec les valeurs et la lucidité qui permettent justement d'éviter les bêtises de la femme, de la femme moderne, qu'elle applique comme dogme de sa vie. Et ce genre de femme sera toujours une minorité, malheureusement, parce que ça ne court pas dans tous les rues. Il faut soit aller soit en Asie, mais il faut faire attention avec la fièvre jaune, parce que beaucoup d'hommes qui vont en Asie sont victimes de fièvre jaune, ou soit tu vas en Amérique du Sud et tout et consort, ou bien en Afrique. Mais même là encore, les critères seront encore pareils, quoi. Il te faut être un homme, il faut travailler sur toi. En plus, ensuite, tu as la femme moderne, parce que c'est une femme qui embrasse la philosophie wokiste, progressiste, la philosophie gauchiste sans discernement, sans avoir une vision à long terme ou bien des conséquences à long terme qui peuvent arriver à elle ou bien à son environnement. Ce sont en général des femmes bisounours, quoi, en fait. Tu ne peux rien la dire. Tu ne peux pas la recadrer. Tu ne peux pas la critiquer. Sinon, tu te fais censurer. C'est ce qui est arrivé à cette chaîne. Voilà pourquoi je t'ai dit maintes fois de liker, de partager, de commenter pour pouvoir donner de la force. Moi, je partage, à ton tour aussi de pouvoir partager. C'est comme ça, cette communauté grandira. Donc, laisse un pouce, tu commentes, tu likes et tu partages avec une personne qui n'est pas d'accord avec toi. Moi, j'aime des avis contraires. Moi, j'aime ça. C'est comme ça que j'évolue, quoi. Parce que de toute façon, si tu es d'accord avec moi, bah, bon, soit tu apportes la pierre à l'édifice, c'est très bien. Ça me permet aussi d'apprendre d'autres angles. Mais celle qui n'est pas d'accord ou celui qui n'est pas d'accord avec moi, je me mets à sa place pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a ces genres, pourquoi est-ce qu'il a ces genres d'opinions, en fait. Ça me permet encore de puiser, de voir encore d'autres dimensions que je n'ai pas pu explorer avant. Donc, ce sont des femmes qui vivent 365 jours dans le déni. Elle ne veut pas être froissée sentimentalement. Même quand elle tombe dans le caniveau, elle ne veut pas que tu la sortes. Elle veut simplement que tu lui dises des mots qui la font sentir du bien. Et quand je dis à cette femme, par exemple, ça m'est arrivé une expérience, et quand je dis, oui, ma chérie, bon, comme toi, tu veux rester dans le trou, comme toi, tu veux t'enfoncer, hein, comme toi, tu veux t'enterrer, ben, c'est qu'on va faire, avant de le faire, s'il te plaît, modifions d'abord le contrat d'assurance vie pour que je sois le bénéficiaire total et que je puisse profiter de ma vie après, lorsque ton âme ira peut-être au paradis. Enfin, je l'espère. Et là, elle se met en colère. Oh, moi, je ne comprends pas, là. Elle se met en colère et elle me traite de connard, elle me traite de parano. Mais bon Dieu, moi, je ne comprends pas. C'est un peu comme, et ça, je le dis, c'est une expérience vécue, ça. Tu as une peau de banane qui est sur le sol. Et à chaque fois que tu passes sur, bon, disons que tu as un couloir pour aller à la chambre et il y a une peau de banane. Et à chaque fois que tu traverses ce couloir, tu ne fais que culbuter à terre. Et tu ne fais que pleurer, tu es conscient, ça te met en colère et autres. Et à chaque fois que tu veux que oui, mais il faut agir, il faut réagir, j'ai mal, tu es consort, il faut me soutenir et autres. Ah, il faut te soutenir. Qu'est-ce que oui, j'ai mal, je suis tombé parce que la peau de banane me fait toujours pisser. Ok. Toi, tu viens, tu prends la peau de banane, tu enlèves, et puis, tu jettes dans la poubelle. Elle te dit non, je ne t'ai pas demandé de faire ça. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Je t'ai demandé simplement de me réconforter, c'est tout. Laisse la peau de banane là. Dis, est-ce que moi j'ai le temps de pouvoir dis, moi, je dois m'occuper, je dois mettre mon énergie à pouvoir chercher de l'argent, moi. Moi, je dois faire de la maille, quoi. Tu crois que je vais me cantonner là, toujours pouvoir, oui, c'est bon, hein, tu as mal à la tête, c'est gonflé, ça fait mal. Est-ce que ça fait mal? Oh, ça va, hein? Ça va aller. Ok, c'est bon. Bon, maintenant, va encore traverser encore.
Et puis elle tombe encore. Et elle veut simplement que tu viennes, que tu la réconfortes. Regarde-moi ce genre de personnes. Tu ne trouves pas qu'elles sont malades? Moi, je suis un homme. J'ai dit, OK, c'est quoi le problème? Trouvons la solution. Ah, c'est ça qui pose problème. OK, réparons ou bien enlevons. Oh non, non, je ne t'ai pas demandé ça. J'ai la capacité de le faire. C'est bon, hein, je ne suis pas une petite fille. Hein. OK, tu ne peux être petite fille. OK, voilà, assume-toi. Oh non, tu n'as pas été là. Oh, tu me laisses seul. Regarde-moi ça. Non, mais j'en ai marre, quoi. Franchement. Non, honnêtement. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Tu es capable de le faire, ben enlève la peau des bananes. Non, je ne t'ai pas demandé ça. Je t'ai simplement demandé d'être près de moi. Pas moi. Va comprendre. Donc, la femme moderne, elle est tellement égoïste que ce qui compte, c'est sa réalité à elle. Elle n'a rien à foutre de toi, en fait. Voilà pourquoi tu vois dans les commentaires, tu as toute cette agressivité dans leur manière d'écrire. Tout ça parce que moi, je viens leur servir la réalité froide sur un plat qu'elle ne veut pas voir, qu'elle ne veut pas entendre, qu'elle ne veut pas sentir, qu'elle ne veut pas ressentir, qu'elle ne veut pas affronter. La femme moderne ne veut pas, elle ne veut pas voir d'autres types de femmes qui ont réussi à avoir des maris aimants, des femmes qui ont des carrières et qui servent leurs hommes à la maison, des femmes qui ont compris la nécessité de ne pas ramener tout à soi, de ne pas chercher à être le centre de l'attention, le centre du monde, de ne pas chercher à être le centre de l'intérêt du couple, qui tout le monde doit toujours te regarder, tout le monde doit toujours prendre soin de toi. Tu veux toujours être le centre de tout. D'abord, savoir s'occuper de soi. Hein? Tu dois d'abord chercher d'abord la femme. C'est-à-dire, tu dois d'abord chercher à s'occuper de soi, savoir prendre des siens et être une valeur ajoutée dans la vie de l'homme avec qui tu es en train de fréquenter. Mais la femme moderne ne veut pas ces genre de femmes qui prennent soin des siens et qui sont une valeur ajoutée pour les hommes avec qui elle fréquente. Tu vois? Et puis, il y a maintenant, parce que j'ai parlé des catégories, il y a un troisième monde des femmes, parce que je disais qu'il y a deux mondes parallèles. Le troisième, justement, ce sont les fausses femmes traditionnelles. J'avais déjà fait une vidéo ici. En général, beaucoup de femmes, en fait, modernes, se rendent compte de l'arnaque du féminisme. Elles se rendent compte que dans le mouvement des gauchistes, là, des progressistes, des woke, là, des gens un peu avec des morphotypes bizarres, hein, des hommes, tu verras, soit avec des tétons ou bien des trucs, franchement, des trucs bizarres, quoi. Ils se rendent compte que là-bas, il n'y a pas d'hommes qui ont la testo. Et les quelques peu d'hommes avec la testo se retrouvent toutes, enfin tous, la majorité en tout cas, dans les mouvements de droite, les traditionalistes, Red Pill, Mgetao, bref, tu prends tout en fait. Et maintenant, comment faire pour pouvoir séduire ces hommes? Elles sont maintenant obligées de s'habiller en Prada. Le diable s'habille en Prada. Ça veut dire qu'elles vont maintenant s'habiller en forme traditionnelle et simuler les valeurs traditionnelles. Malheureusement, beaucoup d'hommes tombent toujours encore dans le panneau. Elle séduit ce type d'homme pour les déposséder de la moitié de ses richesses ou soit l'utiliser comme géniteur. Pourquoi géniteur? Pour pouvoir se servir de ça comme quoi? Pour pouvoir te soutenir la pension alimentaire. Or, n'oublie pas, on a déjà, bon, or, ces gens d'hommes, il faut savoir, il faut déjà réussir ta vie. Hein. Parce que si tu es juste un homme moyen dans la moyenne, personne ne te regarde. Hein. Personne ne te regarde. Et tu le vois, hein, en général, avec les grands acteurs, les artistes et tout et consorts, tous les divorces à scandale qu'il y a eu et tout et consorts. C'est ce qui arrive en général. Souviens-toi de la base de la sexualité. C'est toujours télécommandé par le gène. La stratégie, j'ai déjà dit dans une vidéo encore ici, la stratégie de reproduction de la femme, elle est double. Les femmes utilisent leur capital sexuel pour attirer des hommes valables. Les femmes s'accouplent avec des hommes dans le but, un, d'obtenir les meilleurs gènes possibles pour leurs enfants et de deux, de s'assurer et sécuriser des ressources pour se nourrir, se protéger, elles et leurs enfants. Comme les femmes mettent 9 mois pour avoir un enfant, elles souhaitent éviter de se tromper. C'est la raison pour laquelle elles sélectionnent justement avec beaucoup d'attention leurs hommes. Les travaux du psychologue évolutionniste
Goss, David Goss, en fait, si je me trompe, un truc David Goss, et je crois même, si ce n'est pas celui qui a fait la courbe de Goss. Enfin, bref, lui, il nous éclaire bien sur un autre point, c'est que pour survivre, les femmes cherchent aussi un homme capable d'être loyal, ne pas faire d'enfants avec d'autres femmes, de les défendre et de leur apporter des ressources. Mais cette stratégie de reproduction, c'est aussi pour moi, j'appelle ça, c'est un paradoxe, parce que c'est comme si elle veut le beurre et l'argent du beurre. En fait, enfin, en fait, c'est quoi? La relation monogame s'installe lorsque la femme est en confiance. Elle pense que son homme a de bons gènes et elle pense qu'elle sera capable d'assurer des ressources pour elle et ses enfants. Donc maintenant, elle cherche maintenant quoi? Elle cherche cependant en permanence, toujours en permanence. Or, tu vois, entre l'homme qui a des bons gènes, que les Américains appellent communément homme alpha, et l'homme qui doit assumer, assurer assistance et protection, que les Américains appellent communément les hommes bêta, c'est des hommes, deux qualités, deux attributs, deux modes de pensée totalement différents. Totalement différents. Mais qu'est-ce que la femme fait? La femme veut que ces deux hommes soient en un, ce qui est impossible. Voilà tous les paradoxes de la sexualité, de la reproduction, au niveau de la femme, bien sûr. Voilà pourquoi elle n'hésitera pas à pouvoir sortir lorsque dépréciation naturelle, dépasser 25 ans, 30 ans, tu es consort. Déjà, dès qu'elle arrive déjà à 25 ans, elle cherche déjà à s'accoupler déjà avec un homme. 23 ans déjà. Et puis, une fois qu'elle est enceinte et tout est consort, si l'homme ne correspond pas aux critères et tout est consort, il va la flanquer. Bon, maintenant, il y a d'autres qui tombent sur des connards, ça c'est autre chose. Pour pouvoir retourner dans le marché, afin de rechercher toujours en permanence les hommes qui ont les bons gènes. Même dans une relation monogame de type mariage, la femme est toujours en recherche du meilleur homme pour s'accoupler. Ce qui explique, même dans la grande majorité des cas, c'est la femme qui demande le divorce. Tu comprends maintenant? Voilà pourquoi. En général, le jeune, les femmes, je crois que je développerai ça une autre prochaine fois. Les femmes qui ont dans la vingtaine, c'est quoi? Leur problème, c'est quoi en général? Elles s'ennuient. Elles ont besoin des émotions. Quand tu veux être calme, je parle en général, quand tu es calme, tu as la stabilité, tu es conscient. Elles n'aiment pas ça. Elles ont besoin des sensations. Elles ont besoin de... Il faut que ça bouge, là, des montagnes russes. Mais le problème des femmes qui ont dépassé la trentaine, c'est quoi? Tu le sais. Trop de points de comparaison. Un passé lourd. Alors elles te font payer le prix, la malchance, le malheur que tous ces ex qu'elle avait, qu'elle a parcouru le kilométrage sexuel, c'est sur toi que tu vas payer ça. Donc, tu as plusieurs esprits en elle. C'est-à-dire, toi, tu es en train de vouloir aider une personne, mais en réalité, elle a plusieurs esprits. Toutes ces spermatozoïdes accumulés, c'est de l'énergie. C'est la personne, c'est la sémence reproductive est accumulée en elle. Et il y a même des études qui ont prouvé que à part, cette sémence reste dans le corps de la femme pendant 7 ans. 7 ans. J'avais fait une vidéo sur ça. 7 ans. 7 ans. Il paraît. Euh, en tout cas, ce sont des Américains parce que c'est. Désolé, en matière de statistiques, en France, on ne trouve rien. Tout, c'est. Soit c'est en l'Angleterre, Canada ou bien les États-Unis, ou bien l'Espagne. Ça reste 7 ans en elle. Tu imagines une semence qui reste 7 ans en toi. Tu as l'esprit de cette personne en elle. Mais comme l'Occident, c'est, voilà, tout est relié toujours à la matière, matérialiste et autres, on essaie de nous, oh, arrête de raconter, à mon avis, t'as bu, toi, va dormir ou t'as sommeil. Mais c'est vrai, mais regarde ton comportement. Regarde les comportements de toutes les femmes qui ont parcouru des kilomètres sexuels. Tu as eu plus de deux, à partir de deux partenaires avant ton mariage, regarde les statistiques des divorces, 65%. Pourquoi celles qui n'ont pas connu de partenaire avant leur mariage ne divorcent quasi jamais? Pourquoi? Un seul référent, un seul point de repère. Les femmes qui ont dépassé la trentaine, tu arrives dans la trentaine, tu es seul, c'est qu'il y a un problème. Ou de points de comparaison. Tu ne sais plus où mettre la tête. Entre celui qui t'a fait vivre un étalon de 10 et celui qui t'a fait vivre 50, et maintenant tu es en train de rechercher celui qui va te faire dépasser la cinquantaine. Mais c'est la cata. C'est la cata. C'est la cata. Bon,
c'est pas bon, ben, bon. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Moi, c'est tout ce que je dis. Je voulais aussi que tu apportes ta pierre à l'édifice, hein, pour que euh, pour que la communauté puisse bien bien en profiter et puis s'éduquer et se former en permanence. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.